Bonjour à tous, vidéo très rapide pour vous expliquer comment on va faire pour projeter la tablette sur l'écran de l'ordinateur. Pour ça, rien de plus simple, il suffira simplement de switcher donc l'écran comme ceci vers le bas. Vous reconnaissez votre AirDrop, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie sur le double écran que vous voyez ici. Il suffira de cliquer dessus. Vous allez avoir donc normalement tous les écrans qui sont potentiellement disponibles. Il me semble qu'il faut quand même que l'ordinateur soit allumé pour qu'il puisse y avoir une reconnaissance. Là par exemple je suis en salle 13, il me suffira de cliquer dessus. En cliquant dessus, je vais avoir un temps de chargement qui va ensuite se traduire par une fenêtre qui va s'ouvrir ici sur l'ordinateur. Il va me demander donc du coup d'autoriser la connexion ou non. Évidemment, vous pouvez voir en même temps la personne qui demande la connexion. Donc si c'est un élève qui fait une bêtise à un moment donné et qui pour s'amuser, vous pouvez voir qui c'est. Vous faites OK. Si tout va bien, donc vous voyez du coup évidemment votre tablette, vous voyez votre écran ici. Donc si je vous montre là comme ça, hop, et vous allez la voir du coup en direct. Quand je switch comme ça, c'est en direct. Vous pouvez aussi donc du coup tourner votre tablette. Ça permettra par exemple d'avoir une vision un petit peu plus large quand vous projetez sur un écran, donc l'écran du vidéoprojecteur. Donc parfois c'est peut-être un petit peu plus visible pour les élèves et un petit peu plus intéressant. Voilà pour ça. Faites attention, la première fois que vous vous connectez, il est possible que à un moment donné, donc là sur l'écran, vous ayez en fait non pas du coup Air Server qui s'affiche comme ceci, mais un écran noir pour la première fois que vous vous connectez. Dans ce cas-là, pas de souci. Vous quittez simplement la fenêtre avec la souris ici et vous relancez la connexion depuis votre tablette. Donc votre tablette dira qu'elle est connectée, comme vous pouvez le voir ici. Et donc là, j'ai juste à cliquer ici, je vois que je suis connecté. Il me suffira de cliquer dessus pour me déconnecter. Je reclique dessus pour me reconnecter. Je vais avoir de nouveau un écran qui va s'afficher pour me demander si si j'approuve la connexion ou non, et cette fois-ci ça devrait marcher. Donc la première fois, rappelez-vous, il est possible que vous ayez besoin de le faire deux fois, de faire deux fois cette manipulation. Si vous ne voulez pas voir votre écran derrière avec toutes les icônes, etc., eh bien il suffira d'aller dans View en haut ici et de faire simplement full screen, et dans ce cas-là, vous voyez tout. Évidemment, en full screen, vous n'avez plus ensuite la possibilité de quitter le logiciel. Il suffira d'appuyer sur le clavier échappe et donc vous revenez en mode fenêtré, et dans ce cas-là, si vous voulez quitter, il suffira de faire quitter ici. Faites attention aussi, n'hésitez pas à peut-être aller dans vos réglages et changer dans vos réglages la partie luminosité et affichage pour changer le verrouillage automatique. Personnellement, je l'ai mis à 10 minutes, vous pouvez le mettre à jamais ou à autre chose. Peut-être que 2 minutes ou 5 minutes, c'est un petit peu court, puisque ça veut dire que toutes les 2 ou 5 minutes, si vous n'êtes pas sur votre tablette avec un écran en train de faire quelque chose, eh bien votre tablette va se mettre en veille, et si elle se met en veille, votre ordinateur se met lui aussi en veille. Et enfin, l'écran va se mettre en veille, il faudra relancer la tablette, se reconnecter, etc. Ça peut parfois être un peu pénible, et parfois vous risquez de perdre la connexion et du coup de tout devoir refaire. Même si c'est pas très long, c'est toujours un petit peu pénible. Donc n'hésitez pas à changer ces paramètres-là. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention.